baptisé dans la lumière de Jésus. Tu renais avec lui du tombeau. Tu renais avec lui du tombeau. Pour que s'éclaire chacune de tes nuits, Dieu te prend aujourd'hui par la main. Tu es son enfant bien-aimé. Baptisé dans le passage de Jésus, tu traverses avec lui les déserts. Tu traverses avec lui les déserts. Pour que tu brises les forces de la mort, Dieu te donne aujourd'hui son esprit. Tu es son enfant bien-aimé. Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale des Jours du Seigneur, présentée en cette fête du baptême du Seigneur par Joseph Gutsané et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous, quelle que soit votre appartenance religieuse. Le jour de Noël, nous avons fêté la naissance de Jésus. Il a été manifesté aux bergers et à travers eux aux petits, aux pauvres et aux exclus. Le jour de l'Épiphanie, c'est-à-dire dimanche dernier, cette révélation a été offerte aux mages. Cette fête nous a aidés à comprendre que le Christ est venu aussi pour les étrangers, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Son amour est offert à tous. Et aujourd'hui, c'est une autre manifestation du Seigneur que nous célébrons. C'est Jean-Baptiste qui nous le montre. Il vient annoncer la venue de celui qui apporte le salut au monde. Cette bonne nouvelle était déjà proclamée par le prophète Isaïe. Ce texte est un message de consolation pour un peuple qui vient de vivre 50 ans d'exil à Babylone. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Mais cette puissance n'est pas celle qu'on croit. Il ne vient pas pour venger ni pour punir. Cette puissance, c'est celle de l'infinie tendresse de Dieu qui pardonne. Le Seigneur est là pour réconforter son peuple. Son amour est offert à tous. Là où le péché a abondé, l'amour a surabondé.
Dans cette première lecture, Isaïe nous montre un message de consolation. Quand le Seigneur vient à nous, il nous montre quelle joie nous devons vivre. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5, de 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau. Tu renais avec lui du tombeau. Pour que s'éclaire chacune de tes nuits, Dieu te prend aujourd'hui par la main. Tu es son enfant bien-aimé.
Baptisé dans le passage de Jésus, tu traverses avec lui les déserts. Tu traverses avec lui les déserts. Pour que tu brises les forces de la mort, Dieu te donne aujourd'hui son esprit. Tu es son enfant bien-aimé. Baptisé dans l'évangile de Jésus, tu découvres avec lui un trésor. Tu découvres avec lui un trésor. Pour que tu trouves les mots de liberté. Dieu te donne aujourd'hui la parole. Tu es son enfant bien-aimé. Baptisé dans le royaume de Jésus, tu inventes avec lui ton chemin. Tu inventes avec lui ton chemin. Pour que tu cherches les sources de la vie, Dieu te donne son peuple choisi. Tu es son enfant bien-aimé. Et dans la seconde lecture, dans sa lettre à Tite, Saint Paul nous parle du salut offert à tous les hommes. Au jour de notre baptême, nous avons été plongés dans l'amour infini de Dieu qui est le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un changement radical qui nous entraîne vers une nouvelle manière de vivre avec Jésus. C'est une vie nouvelle qui commence. Pour les nouveaux convertis, plus rien ne peut être comme avant. Nous avons tous besoin de retrouver la force de cette présence du Seigneur dans notre vie et notre monde. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Chapitre 2, versets 11 à 14. Chapitre 3, des versets 4 à 7. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 15 à 16, de 21 à 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Amis croyants, dans l'évangile de ce dimanche du baptême du Seigneur, nous retrouvons Jean-Baptiste qui annonce la venue de celui qui apporte la consolation au monde. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit est l'artisan principal du baptême chrétien. Il est celui qui brûle et détruit le péché du monde. Il nous libère de la domination des ténèbres et du péché. Il nous transfère dans le royaume de lumière qui est celui de l'amour et de la paix. C'est cela que nous découvrons dans le baptême de Jésus. Il rejoint ce peuple de pécheurs qui viennent accomplir un geste de pénitence. Les uns et les autres étaient invités à se convertir. Jésus n'avait pas de péché à se faire pardonner, mais il entre dans l'eau du Jourdain. C'est pour rejoindre ce monde pécheur qu'il est venu chercher et sauver. Il nous rejoint au plus bas dans l'abîme de la perdition, dans l'horreur de notre iniquité et de notre déchéance. Tout ce péché qui nous accable, il le prend sur lui pour nous en libérer. Cet événement nous apporte un éclairage nouveau sur la différence entre le baptême de Jésus et celui que nous avons reçu. Au jour de son baptême, Jésus a été plongé dans le péché du monde. Il a entièrement pris sur lui pour nous en libérer. Pour nous chrétiens, c'est le contraire. Nous avons été émergés dans cet immense océan d'amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes devenus un avec Dieu. Le baptême chrétien nous donne le Christ pour passer avec lui de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de l'angoisse à l'amour. C'est aussi à chacun de nous que la voix du Père se fait entendre. Tu es mon enfant bien-aimé. Voilà une parole que nous devons nous répéter inlassablement. Nous sommes tous les enfants bien-aimés du Père. Il nous aime tous tels que nous sommes. Désormais, plus rien ne peut être comme avant dans notre vie. Nous retrouvons une assurance nouvelle, une nouvelle manière de nous tenir debout et d'exister. C'est aussi une responsabilité. Au jour de notre baptême, nous sommes entrés dans une grande famille qui s'appelle l'Église. L'autre est aussi enfant de Dieu, tout comme moi. Au jour de notre baptême, le prêtre nous dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est le moment aussi d'interpeller les parrains et les marraines. Quel est leur rôle? Est seulement pour remplir la table ou pour éduquer l'enfant dans la foi? C'est un appel à réagir contre la violence, contre la misère et contre tout ce qui dégrade l'homme. Il reste beaucoup à faire pour instaurer le règne du Christ dans nos villages, nos quartiers, nos lieux de travail et de loisirs. Nous sommes tous envoyés pour construire un règne de paix et de justice, un règne de vérité et d'amour, et que chacun puisse s'entendre dire « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ».
Cette émission vous a été présentée par Joseph Gutsane et Joanna Sylvie Yvette Manga. Merci à Aïda Diop qui est à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ. Ita,